Et what's up les gens, c'est ValBenji TV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nouveau sujet de vidéo, on va parler de la grille en 2023 version Formule 1, alors c'est parti. Alors voilà tout simplement la grille de 2023, donc c'est surtout la driver line-up 2023. Donc tous ceux qui sont intégrés dans cette line-up, c'est Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Ricciardo, Ocon, Magnussen, Bottas, Hamilton et Russell. Tout le reste c'est incertain. Alors, Ricciardo reste chez McLaren, oui, donc ça sert à rien de se dire simplement oui, mais Ricciardo va partir à la fin de cette saison ou en 2023. Son contrat est jusque fin 2023. Ensuite, on va parler tout simplement, on va essayer d'intégrer les trous dans la line-up pour voir un petit peu où, qui on mettrait, où on mettrait les pilotes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Piastri, j'ai vu un tweet qui parlait de Piastri qui allait rejoindre Williams à la place de Nicolas Latifi. Donc du coup, ça ferait peut-être Alexander Albon, Piastri chez Williams. Ensuite, chez Haas, Schumacher est incertain, mais je le verrai continuer quand même chez Haas, à moins qu'il irait chez Alfa Romeo et que Guan Yu Zhou irait chez Haas. J'ai aucune idée, mais bon, je vois pas pourquoi Guan Yu Zhou partirait de Alfa Romeo, sachant qu'elle performe plutôt bien l'Alfa Romeo cette année. Pierre Gasly, qui recherche à baquer en top team, pour le coup, ça va être encore râpé pour 2023 parce qu'il y a des discussions en cours pour notre cher français national, mais le problème c'est que Pierre Gasly est en discussion avec d'autres équipes puisque AlphaTauri ne veut pas de Pierre Gasly d'après ce que j'ai compris. Après, à tort, je sais pas du tout, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que Pierre Gasly recherche un baquet dans l'unique but de trouver une équipe meilleure qu'AlphaTauri où il peut faire tout simplement ses preuves. Alors je vais être franc avec vous, je le vois pas du tout chez Alpine parce que chez Alpine, Ocon et Gasly ne s'entendent pas du tout dans la vie réelle. Donc du coup ça sert à rien de mettre Gasly chez Alpine sachant que les deux Français ne s'entendent pas du tout. Du coup, personnellement, j'ai aucune idée de Pierre Gasly. Moi, je le verrai encore chez AlphaTauri, à moins qu'il va dans une équipe qui fonctionne plutôt bien. Mais bon, ça serait une régression, je dirais Alfa Romeo. Mais bon, je sais pas du tout. Vraiment, j'ai aucune idée de où je pourrais mettre Pierre Gasly. Ensuite, Tsunoda, il est incertain. C'est vrai qu'en parlant de AlphaTauri, Tsunoda est incertain. Mais bon, on pourrait le garder parce que sachant que c'est un rookie et que cette saison, il est plutôt bueno. Il est souvent devant Pierre Gasly. Je pense que Tsunoda va re-signer chez AlphaTauri, je pense. Ensuite, chez Haas, j'allais dire une petite blagounette, mais re-signer Grosjean. Grosjean Magnussen, la line-up de l'époque peut-être, mais Grosjean ça m'étonnerait qu'il va partir de l'IndyCar où il performe, où il est en top team. Donc il faut être réaliste. Alors soit pour Haas ils vont prendre un pilote d'F2, ce qui va certainement encore échouer les plans de Haas, alors que bon ils peuvent prendre un pilote d'F1. Qui je ne sais pas. Donc je sais pas, à vous de me dire dans les commentaires qui vous voulez voir chez Haas et dans tous les trous, compléter tous les trous et j'y répondrai à vos commentaires. Mais moi personnellement, je verrais plutôt un Pierre Gasly. Alors franchement Pierre Gasly, j'ai aucune idée, mais il faut qu'il change d'équipe. Il faut qu'il change d'équipe. Peut-être, je dirais bien peut-être en 2024 que Pierre Gasly rejoindrait la place de Ricciardo, pardon, chez McLaren. Il y a de fortes chances, mais alors si c'est ça, il faut qu'il fasse encore ses preuves, encore un an chez AlphaTauri. Mais le problème, c'est qu'AlphaTauri ne veut plus de Pierre Gasly parce qu'en ce moment, il ne performe pas du tout. Alors que je comprends pas AlphaTauri sur ce coup-là, parce que simple et bonne raison que AlphaTauri, Pierre Gasly fait ses preuves plutôt, et il est plutôt balèze. Donc du coup, je comprends pas pourquoi AlphaTauri voudrait se séparer de Pierre Gasly. Mais c'est vrai que là, tous les têtes en noir, là, ça veut dire que ils sont en fin de contrat. Donc voilà, Vettel. On va parler de Vettel. Alors mon pilote préféré bien évidemment Vettel. Alors il y a une rumeur comme quoi qu'Aston Martin voudrait re-signer avec Vettel pour une année de plus, plutôt moins. Maintenant à voir ce que Vettel va choisir. Est-ce qu'il va rester chez Aston ou est-ce qu'il va partir ailleurs? Moi je ne sais pas, mais personnellement je verrais plus un Vettel soit rester chez Aston Martin puisqu'ils le veulent encore pour qu'il reste en F1 parce que c'est le sport qu'ils préfèrent. Vettel, c'est la Formule 1. Moi personnellement j'ai aucune idée là-dessus et je peux pas vous dire. Et personnellement Vettel je le verrai soit chez Aston Martin ou alors dans le pire des cas aller chez Alpine, mais c'est faux. Parce que d'après ce que j'ai compris, il y a eu un tweet qui parlait justement de Piastri. Et il y a eu un tweet comme quoi que Fernando Alonso continuerait chez Alpine.
Parce que oui, il a été champion chez Renault, et je vois pas pourquoi il va quitter la filière Renault qui est devenue Alpine, alors qu'il peut peut-être potentiellement aller chercher son 3e titre chez Alpine, si elle fonctionne un jour. Donc voilà, donc du coup oui, Hamilton reste bien chez Mercedes pour ceux qui se demandent, aux côtés de Russell. Verstappen, bah, ça a été confirmé, il a signé jusqu'en 2028. Perez re-signe jusqu'en 2024. Leclerc et Sainz, c'est 2024, si je dis pas de conneries. Et Norris, il me semble que c'est 2024 aussi. Je ne suis pas sûr. Confirmez-moi dans les commentaires. Et Ricardo jusqu'en 2023. Voilà, donc personnellement, qui aux côtés d'Ocon, j'ai aucune idée. Magnussen, personnellement, aucune idée non plus. Parce que Haas, elle est plutôt pratique grâce au moteur Ferrari cette saison. Mais il faut des pilotes qui ont l'expérience et la performance. Donc Magnussen est un très bon choix. C'est pour ça qu'ils l'ont re-signé pour 2023. Parce que Magnussen, personnellement, malgré son âge, malgré qu'il commence à se faire vieux, il performe toujours avec la Haas. Et on dirait que c'est sa maison. Donc du coup, voilà. Moi, personnellement, je sais pas. Je peux pas trop vous dire. Après, peut-être qu'ils vont prendre des pilotes d'F2. Ils vont peut-être prendre Théo Pourchaire, peut-être, chez Alfa Romeo. Il y a peut-être Théo Pourchaire qui va aller aux côtés de Bottas. Ça peut être une idée, intégrer le français chez Alfa Romeo. Mais je pense que c'est un poil trop tôt, malgré qu'il fait quand même des victoires en F2. Peut-être que Alfa Romeo serait prêt à lui donner une chance en 2023 ou 2024. Je ne sais pas encore trop. Voilà. Mais personnellement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais vous donner quelques infos dans cette line-up. Fernando Alonso reste chez Alpine, ça a été confirmé apparemment, mais ça n'a pas encore été noté. Donc Alonso devrait rester chez Alpine, ce n'est pas sûr, mais c'est probable qu'il reste chez Alpine. Et Piastri aurait, il y aurait des discussions avec Piastri pour chez Williams. À ce qui paraît, il aurait peut-être potentiellement signé chez Williams. On ne sait pas trop. Donc du coup, pour compléter la grille à peu près, pour ceux qui ne le savent pas, donc Alonso resterait chez Alpine aux côtés d'Ocon et Piastri peut-être aux côtés d'Alexander Albon. Donc ça veut dire que Alexander Albon serait peut-être pilote numéro 1 de chez Williams, s'il y a le topo pilote numéro 1, pilote numéro 2 là-bas. Si c'est libre, bah, ça serait Alexander Albon et Piastri. Ensuite, moi personnellement, Aston Martin, bah, pour parler de Stroll, je pense pas qu'il va quitter la filière de son père, enfin c'est-à-dire l'entreprise de son père. Il a jamais quitté l'entreprise de son père, même quand il était chez Williams et j'en passe. Moi personnellement, la line-up Aston Martin, vu que Aston Martin veut continuer avec Sébastien Vettel, ça s'éclaircit. Je pense que Vettel va tout simplement rester chez Aston Martin une année de plus, certainement. Et on verra si, bien évidemment, Stroll et Vettel seront chez Aston Martin. Mais moi, je dis c'est à 90% sûr. Après, je peux me tromper pour Vettel, mais Stroll, c'est 100% sûr qu'il va rester dans l'entreprise de son père. C'est la seule et unique occasion qui reste en F1. Nicolas Latifi, très surpris qu'il part de la F1, mais en même temps, avec les saisons qu'il fait, ça m'étonne même pas. Donc voilà. Et personnellement, bah, AlphaTauri, je verrai à nouveau Pierre Gasly. Et Tsunoda et ensuite Alfa Romeo, je verrai plutôt Bottas, soit Bottas Schumacher, je sais pas, soit Bottas Pourchaire. Je sais pas, parce que les pilotes des F1 sont très serrés, donc du coup je ne sais pas trop. Peut-être que Schumacher va peut-être signer chez Alfa Romeo et que Zhou va peut-être partir de la F1, je ne sais pas. Ça me semble chaud, mais voilà. Sachant que De Vries ne peut pas prendre de baquet parce qu'il va en faire le, je sais plus, je crois que c'est 24 heures du Mans, enfin je sais plus, c'est pas ça, je sais plus, je sais qu'il va signer quelque part, je l'ai vu dans un tweet, je m'en rappelle plus très bien. Et ou c'est de la GT, je ne sais plus. Et du coup voilà, donc du coup je ne sais pas trop pour la line-up F1. Peut-être qu'on peut voir un De Vries aussi chez Haas, c'est possible. Mais bon, vu qu'il est la filière normalement Mercedes, ça m'étonnerait qu'il irait chez Haas. Je le verrais plus soit chez Aston Martin, soit chez Williams pour le coup De Vries. Mais pour le coup là j'ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce que vous pensez de la Driver Line-Up 2023. Je répondrai à vos commentaires bien évidemment comme d'habitude. Mais moi personnellement j'ai aucune idée pour le transfert. Donc moi je dirais plutôt Pierre Gasly, Tsunoda chez AlphaTauri. Stroll, Vettel toujours chez Aston. On connaît la line-up Williams, donc ce serait Alexander Albon et Piastri. À moins qu'Albon il re-signe pas, mais vu les performances qu'il fait chez Williams, il y a de fortes chances, et en plus il fait une très bonne saison, donc il y a de fortes chances qu'il est re-signé. Ensuite, Haas,
je sais pas, peut-être un Pourchaire Magnussen ou quelqu'un d'autre, c'est possible. Je ne sais point. Et du coup, bah, on sait pour Alpine, ce serait Fernando Alonso Ocon. Et vous? Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter le like et à vous abonner pour ne rien rater des futures vidéos qui vont sortir prochainement sur la chaîne. C'était votre Benji et ciao!